c'est moi. Je m'appelle Alice. Je vis avec mon père et ma mère. Et au milieu, c'est moi. Je parle de ça. De cette personne-là. Mon père et ma mère. Ma mère, moi et mon père. Simplement. Bref, je suis une fille comme les autres, à part que... Ah, bref, je vais vous raconter mon histoire. Ce sera beaucoup plus. Ça, c'est ma mère qui est en train d'accoucher. J'ai mal. J'ai très mal. T'inquiète pas, le bébé va sortir. T'inquiète, d'accord, ma chérie, t'inquiète, hein. T'inquiète, il faut surtout pas avoir peur. Ah, 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 ah. Et ben là, je suis née. C'est là que tout a commencé. J'avais à peine 4 ans. Maman, papa, mais dégage! Pauvre fille! Ah là. Bon, ça tombe. Ça, c'était moi, allongée par terre, comme tous les jours. Et ça, c'était mon lit. Bref, j'étais une fille comme les autres. À part que j'étais un peu maltraitée, on va dire. Même beaucoup maltraitée. Mes parents me frappaient autant que possible. Et à chaque coup, ma mère entrait dans ma chambre et me mettait le bâton devant mon lit pour me dire que je ne devais pas franchir le bas de la porte et les laisser tranquilles. Elle me mettait le bâton à chaque coup pour pas que je franchisse le bas de la porte et pour pas que je les intimide. Des fois, je prenais le bâton et j'essayais de les frapper moi-même. Et là, il me retournait le cou. Il me reprenait le bâton, me frappait autant que possible, lançait le bâton. Ma mère me retournait, ma mère m'égorgeait. Elle m'égorgeait de toutes ses forces. De toutes ses forces qu'elle pouvait. De toutes ses forces. Elle m'égorgeait autant que possible, pendant que mon père me donnait des coups sur la tête. Ensuite, il prenait le bâton et me frappait autant que possible. Ensuite, ma mère me lâchait comme une pierre tombale dans l'eau. Elle m'enlevait mon lit, me prenait mon bâton, le mettait devant moi pour me dire que je ne devais pas franchir le bas de la porte et que je devais les laisser tranquilles, en train de s'embrasser, tranquillement. Et encore une fois, j'essayais de les refrapper, mais ils me reprenaient le bâton, ils me frappaient autant que possible. Et pendant que moi, j'étais allongée par terre, je me relevais, et là, je les voyais s'embrasser, tranquillement, pendant que moi, j'étais en train de souffrir, comme une grosse malade handicapée. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je malheureuse? Pourquoi je suis maltraitée? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi mes parents me détestent? Pourquoi ma mère m'a fait? Pourquoi? Je n'ai même pas la réponse. J'essayais de les frapper autant que possible. Je leur donnais des tout petits coups. Ils tombaient par terre et ensuite ils me frappaient autant que possible. Ils m'étouffaient. Ils m'agaçaient. Ils me faisaient mal. Mal comme une bête sauvage. J'avais l'impression d'être une fille maltraitée. Et là, j'en étais une. Ma mère m'étranglait, jusqu'au jour où elle me frappa aussi fort que... Elle me donna 40 coups de bâton. Après ces 40 coups, mon père a arrêté ma mère de me frapper. Et là, j'étais déjà morte. Voilà mon histoire. Voilà comment j'ai fini. Je n'avais que 5 ans et j'étais déjà morte à cause de mes parents. Au bout d'un moment, mon père a pris le bâton
Il a frappé ma mère autant que possible. Il a pris le bâton, l'a posé sur son corps, a pris un couteau et il s'est tué lui-même. Quant à ma mère, quand elle a vu ça, elle prenait le couteau et elle continuait à lui donner des coups de couteau. Quant à moi aussi, j'avais des coups de couteau partout. J'en avais dans l'œil, dans le ventre, dans le cœur, dans le dos. Elle m'avait même dessiné un smiley dans le dos. Tout ça parce que j'ai tué mon père en quelque sorte. Ma mère était devenue une vraie sorcière. C'était la pire des filles dans le village, dans le monde. Elle a tué 2 personnes. 2 personnes sont mortes à cause d'elle. Pourquoi moi? Pourquoi je suis morte? Pourquoi? Mais je n'ai pas la réponse. Ma mère me détestait. Quant à mon père, il m'aimait. Il m'aimait au fond de son cœur. Mais malheureusement, il ne me l'a jamais dit. Ma mère lâchait le bâton. Et chaque jour, à chaque fois qu'elle se levait, prenait le couteau, me frappait autant que possible. Quant à mon père, lui donnait des simples coups de bâton. Voilà mon histoire. Voilà mon histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, ne jamais faire ça à son enfant, même si on le déteste. Mettez-le en famille d'accueil, en pension, en internat, tout ce que vous voulez. Mais ne le tuez jamais. Jamais.